La rédaction de Boulevard Voltaire ouvre rarement sa tribune à des chrétiens qui ne sont pas de son obédience politique. Mais une fois n'est pas coutume. On peut aujourd'hui lire un texte édifiant intitulé Catholique, la fracture par les présidents de Renaissance catholique. Il y relève le tweet désabusé du directeur de la rédaction de l'Avis, ce journal catholique d'un fraudeur de porridge anglais, lequel regrette que l'action contre l'interdit de célébrer ait été menée par des organisations peu représentatives du catholicisme de ces pays. Rien ne lui interdisait de mener lui aussi une action contre l'attitude du gouvernement, qualifiée par l'évêque de Rouen d'inattention envers les catholiques. Ça n'est presque réjouissant. L'analyse de M. Mongendre n'est pas dénuée de bon sens. La CEF, la Conférence des évêques de France, est, dit-il, l'organe officiel du catholicisme. Or, cette conférence est de moins en moins représentative du catholicisme contemporain où pèsent de plus en plus les mouvances qu'on appelle, non sans une pointe de dédain, traditionnalistes. Ce sont eux qui ont engagé le combat contre César. La théorie du genre, ce sont eux qui ont organisé la protestation. Les prétentions et l'arrogance de l'islam, ce sont eux encore. Toutes ces mouvances défendent la vie, autrement dit condamnent la légalisation massive de l'avortement, voire l'acte lui-même qui consiste à supprimer une petite vie sans défense sous le voile de la chair maternelle. Sur ces questions, l'Église n'a jusqu'à ce jour jamais changé de cap. Et toutes ces mouvances dénoncent les crimes et exactions contre les chrétiens dans le monde, en particulier l'Observatoire de la christianophobie. Toutes sont conscientes de deux monstres qui se sont ligués pour détruire l'Église, l'islam et l'État. Faut-il le répéter ? Je le répète donc, la CEF n'a aucune légitimité à représenter le catholicisme. Le sacrement de l'ordre et la consécration font de tout évêque un successeur des apôtres, habilité à ordonner à son tour des prêtres pour l'exercice du sacerdoce, à célébrer la messe et les sacrements, à enseigner la foi chrétienne. Les conférences épiscopales sont surtout des structures de pouvoir et des rouages qui contribuent à transformer les successeurs des apôtres en des vulgaires fonctionnaires de l'État ou du pape. Elles ne relèvent que d'une organisation ecclésiale temporaire du droit canon. La CEF s'est autodésignée comme l'organe qui décide de ce qui doit être examiné, réfléchi et dans la pensée ecclésiale nationale, gardant un reste de communion avec l'Église universelle dans sa relation ad limina avec Rome. Sa légitimité est d'autant plus douteuse que cet organe ne produit qu'un bavardage mondain en vue d'une unité dérisoire et mensongère, reflet précisément d'un catholicisme contemporain. Et c'est bien embêtant car la visibilité du catholicisme contemporain, ce ne sont pas les tièdes de toute obédience, mais toutes ces mouvances qui se disent enracinées dans la tradition, à commencer par l'attachement à une célébration particulière du culte. Le catholicisme contemporain est traversé de sillons profonds dont les sensibilités liturgiques traduisent la diversité. La CEF s'est bien gardée de toute intervention dans la lutte qui a opposé ceux qui ont défendu la liberté des cultes et un gouvernement bien décidé à en priver les catholiques aussi longtemps que cela lui aurait été possible. Faut-il souligner le sobre tweet émis par les porte-parole de la CEF pour prendre acte de la décision du Conseil d'État ? Pas un mot pour s'en réjouir ou pour féliciter ceux qui ont été à la manœuvre. Si nous pourrons fêter la Pentecôte, c'est grâce en particulier à l'initiative du PCD qui a porté la décision en appel en référé à celle de Civitas, ainsi qu'à d'autres instituts pour qui la messe a encore une signification profonde et pas seulement la défense des libertés. Que M. Mongendre se rassure, les paroissiens se remettront de cet abandon de leur évêque. Nos évêques se sont tus quand, dans les écoles, on a mis en place l'enseignement mortifère de la théorie du genre. Ils se sont tus quand, sous l'enveloppe de l'écuménisme, cette vaste blague d'une ignorance crasse de l'histoire des religions et de l'histoire de la longue durée, on a vanté le mérite de l'islam dans les instituts de théologie. Ils se sont tus sur l'islamisme, relayant les mensonges et l'ignorance des médias. Et ils se taisent aussi sur l'essentiel, une saine et droite pastorale, hantée sur une droite théologie, ce qu'on appelle l'orthodoxie.
Qu'on se rassure, nous avons l'habitude du silence de nos évêques, enveloppés dans son raison prudentielle dévoyée, et on s'en remettra sans peine. À présent, jetons un œil sur la manchette du journal La Croix. Reprise des cultes, les paroisses seront-elles prêtes? C'est presque encore plus confondant. Tout l'article est écrit en vue d'une seule fin, mettre en doute la capacité des paroisses à accueillir les fidèles dans les conditions drastiques qui s'imposent. On croit rêver. Oserais-je suggérer aux deux rédactrices, Clémence Soudaille et Anne-Laure Juif, d'aller plutôt enquêter sur les conditions observées par nos amis musulmans pendant le Ramadan. Cela les engagerait peut-être à écrire à des fins intelligentes et fécondes, et ça nous changerait. Et cela demandera aussi un petit peu plus de courage. Ça aussi, ça nous changerait. Dès les premiers siècles, le catholicisme a été divers, coloré, tiraillé de tendances diverses, jusqu'à l'éclatement qu'on appelle schisme. Mais puisque le pape François ne redoute pas le schisme, je ne vois pas pourquoi nous autres laïcs on s'en inquiéterait. L'unité de l'Église est dans la communion à sa tête et à son grand prêtre, Jésus-Christ. Le reste n'est que bavardage d'ecclésiastiques et des laïcs pompeux qui s'étarguent d'un discours sociologique sur le catholicisme contemporain et sa représentation. Nous ne représenterons que nous-mêmes devant le Créateur et son Verbe, qui vomira tous les tièdes de sa bouche. La tiédeur, c'est bien ce qui caractérise notre épiscopat, non? Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.